Nous accueillons aujourd'hui M. Tariq Ramadan. Je ne veux pas revenir sur vos écrits, sur vos interventions. Le voile intégral représente, selon nous, le symbole même de l'asservissement des femmes et la traduction de l'inégalité des sexes. Comment expliquer l'extension de cette pratique en France et ailleurs? Est-elle surtout le fait de femmes converties ou traduit-elle plutôt un retour au nom du Coran d'une conception de l'islam des origines, ce que recouvre le voile intégral, au-delà de la question du voile intégral? La burqa ni le niqab ne sont des prescriptions islamiques et que mon travail à l'intérieur des communautés musulmanes, non pas simplement en Occident, mais à travers le monde, c'est de dire et de répéter que cette compréhension est réductrice et qu'elle trahit le sens et l'esprit même de la référence musulmane. C'est un travail que je fais de l'intérieur, c'est un travail que je ne cesse de faire et je pense que nous devons mener. Et vous m'avez posé une question tout à fait importante, c'est pourquoi est-ce que l'on voit des femmes qui aujourd'hui peuvent aller davantage vers le port de la burqa et pourquoi, par exemple, cela peut se trouver vers des femmes qui se convertissent à l'islam. Et parfois on a une réponse simple et elle est tellement simple qu'elle en devient simpliste, c'est que le converti est plus royaliste que le roi, que la très grande majorité de ces Français de confession musulmane, leaders compris, autorités religieuses locales compris, ici dans ce pays, sont vos partenaires dans cette lutte pour une meilleure compréhension de l'islam et pour mettre justement en évidence le fait que la burqa ou que le niqab ne sont pas des prescriptions islamiques et qu'on est liés ensemble sur ce travail. Une où je suis le partenaire du propos, une où je suis le partenaire du propos, où je suis l'étranger qui parle de l'extérieur. Respect strict du cadre républicain, du cadre laïque, respect strict du cadre républicain, du cadre laïque, et de l'intérieur un vrai travail pour faire évoluer les mentalités dans ce que doit être la compréhension de l'islam aujourd'hui. Respect strict du cadre républicain, du cadre laïque, et de l'intérieur un vrai travail pour faire évoluer les mentalités dans ce que doit être la compréhension de l'islam aujourd'hui. Tout ce que vous pourrez dire sur la burqa quand vous êtes un politicien ou un travailleur social et qui ne parlez pas de l'intérieur des références musulmanes aura forcément moins de poids que quelqu'un qui le dirait comme moi. Alors, des choses mieux. 25 ans que vous faites ce que je pense, moi, de la pédagogie. C'est premièrement, le voile intégral n'est pas un signe religieux. Et surtout, elle est sous-entendue par une dérive intégriste et fondamentaliste. Il y a un mal-être dans la société française, mais avant la mission. Or, il faut que vous entendiez le fait que les parlementaires de l'Assemblée nationale attirent l'attention sur la question du voile intégral, mais qu'au-delà du voile intégral, c'est l'arbre qui cache la forêt du côté communautaire de ce qui se passe dans la société française, d'une emprise du fondamentalisme dans certains territoires de notre pays. Je reste toujours sur la question du voile intégral. C'est justement, nous, on veut mener un combat politique pour faire régresser ces dérives intégristes fondamentalistes dans la société française. C'est ça notre démarche. Or, il faudrait quand même que vous parliez des femmes qui sont contraintes. Parce que nous avons des exemples très précis, très concrets, que l'on voit de plus en plus. Aujourd'hui, il y a aujourd'hui dans certains territoires des situations contraintes de femmes qui portent le voile intégral. Exemple de jeunes femmes, y compris majeures, qui se retrouvent aujourd'hui
à faire le passeport dans l'état civil, qui sont empêchés de parler, et vous avez un homme, aujourd'hui violent, si on veut un islam respectueux de la République, respectueux des lois, comme vous le dites, il faut bien qu'on ait un discours précis, concret, explicatif. Je pourrais développer d'autres sujets. On a eu deux exemples, et je terminerai là-dessus. On a eu deux exemples, mais on l'a retrouvé ailleurs, à Marseille. Au nom du religieux, mais je dirais du faux religieux, du non-respect de la République, du non-respect de la laïcité de la France, il y a une pression dans les quartiers, dans certains quartiers, où on dit aux jeunes filles adolescentes qu'il ne faut pas faire du sport, qu'il ne faut pas faire de piscine. Alors il faut bien qu'on parle de ça. Mais qui vous a dit que nous allions sortir de cette mission avec une loi? Vous entrez en nous disant il ne faut pas une loi, vous l'avez dit au moins 4 fois dans votre discours. Moi, je suis rentré dans cette mission en disant qu'il ne fallait pas de loi. À finir, je vais en vouloir une. 25 ans que vous faites ce que je pense, moi, de la pédagogie. 25 ans que vous faites du réformisme. C'est mon idée première en entrant dans la mission. Mais ça ne marche pas. Mon problème, c'est que ça ne marche pas. Moi, je veux bien vous croire, je veux bien vous écouter. 25 ans que vous faites ça. Sauf que depuis 25 ans, dans nos quartiers, nous avons une explosion du radicalisme, de certaines formes, de choses qui nous posent problème. Et vous avez un homme. Donc vous n'avez pas réussi, monsieur Ramadan. Tout ce que vous avez fait, les milliers de conférences, 4000 personnes, 10 000 personnes, 15 000 personnes, les plateaux de télé. Or, moi, républicaine, tolérante, quand je vois une gamine, parce que vous savez, quand elle n'est pas formée, quand elle n'a pas de poitrine, quand elle n'a pas de fesses, j'ai envie de voir son... Si justement vous aviez réussi, si justement vous, le CFCM et d'autres, aviez réussi, on n'aurait pas besoin d'avoir une mission aujourd'hui. Un homme. Alors il faut bien qu'on parle de ça.